Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 25 septembre 2022. Débutons par de la politique avec la tenue hier à Maradi des travaux de la convention régionale du parti CPR Inganti, la convention pour la République, le parti de Maman Kassou Mokhtar. C'est d'ailleurs lui qui a présidé les travaux de cette convention régionale de Maradi, comme nous le rapporte notre correspondant sur place, Yacouba Oumarou. Renouvellement du bureau régional contribuer à redynamiser le CPR Inganti à Maradi, entretenir les élus sur la vie du parti, échanger avec les élus sur l'adversité à laquelle le parti est confronté, donner les directives pour un meilleur positionnement du CPR Inganti sur la scène politique, tels sont les points inscrits à l'ordre du jour de la convention régionale CPR Inganti qui a ouvert ses travaux ce samedi 24 septembre 2022 à Maradi. Placé sous le thème CPR Inganti dans la région de Maradi, l'engagement pour une force de rassemblement et d'espoir, cette convention régionale qui se tient en prélude au congrès du parti prévu pour le 4 novembre prochain à Niamey a vu la participation du président national du parti Kassou Maman Mokhtar, des ministres du parti au titre de la région de Maradi, des députés, les préfets, les secrétaires généraux, les maires, les élus locaux, les militantes et militants du parti. Une salle archi-comble, les militants scandant au cœur des slogans favorables à leur parti, une grande foule tout autour de la salle. C'est l'ambiance de cette convention régionale. Une vraie démonstration de force du CPR Inganti dans la région de Maradi. Deux allocutions ont été prononcées au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux de cette convention régionale CPR Inganti. Allocution de bienvenue du président régional du parti Souley Iliassou, celle du coordinateur national au titre de la région Adou Ousmane sur les enjeux de la rencontre, puis celle du président national du parti Kassou Maman Mokhtar. Il a entretenu les militants sur la vie du parti, l'adversité à laquelle le parti est confronté, mais aussi les directives pour un meilleur positionnement du CPR Inganti sur la scène politique. Maradi d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Vu la grande foule à la convention régionale, le président du CPR Inganti, Kassou Maman Mokhtar, a appelé tout un chacun à plus de cohésion et de cohérence. À la fin des travaux, la convention régionale CPR Inganti a décidé de la reconduction du bureau régional avec à sa tête Elhadji Souley Iliassou Mekanwa comme secrétaire général, le député Sani Sanouchi Mahaman et président régional de la jeunesse CPR Inganti, M. Murtala Pakachatou. Plusieurs résolutions et motions de remerciement ont sanctionné la fin des travaux de la convention régionale, le soutien au président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, et à nos forces de défense et de sécurité dans leur combat contre l'insécurité dans les départements de Madaronfa et Guidaromji, et aux victimes de l'insécurité une pensée compatissante. Le rendez-vous est pris pour le 4 novembre prochain à Niamey pour le congrès du parti. Le centre de santé intégré du village de Konekena, c'est un village de la commune rurale de Karma, département de Kolo, région de Tillabéri, a bénéficié ce matin d'un double don. Il s'agit pour le premier don de l'électrification de ce centre par les jeunes de ce village. Le deuxième don est lui un don de médicaments au même centre de santé intégré du village de Konekena et il émane des députés du PNDS Tareya au titre donc du département de Kolo. Plus de précisions avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. La caravane entamée par les députés élus sous la bannière du Parti Rose, le PNDS Tareya, au titre du département de Kolo, poursuit son bonhomme de chemin. Ainsi, après avoir porté assistance aux sinistrés des inondations, les honorables élus Zainabou Adam Meiga et Bibata Seni Jibo ont changé de registre pour cette fois-ci accompagner une structure des jeunes du village de Konekena. La dite structure s'est vue appuyée par l'honorable Zainabou Meiga d'un don en médicaments d'une valeur de 100 000 et par Bibata Wankoy d'une somme de 50 000 francs CFA pour les encourager dans leur élan de solidarité à l'endroit du centre de santé intégré de Konekena. Ce don émane donc de l'effort de la jeunesse du village
de Konkena et de ceux de diaspora. Donc on a préféré de faire ce don ceci parce que nous avons vu que la santé n'a pas de prix. C'est pourquoi la jeunesse a jugé utile de faire ce don-là dans le sens donc d'appuyer les efforts du gouvernement et surtout les efforts de notre commune pour le bien-être de la population. En réceptionnant ce don, le représentant du maire de la commune rurale de Karma, dont relève le village de Konakena, s'est réjoui de ce geste patriotique des jeunes de ce village. Nous, maintenant, au niveau de la mairie, on était vraiment réjouis, on était ravis, vraiment, on était très contents de voir que vraiment les jeunes aient pris conscience que vraiment le développement de la commune dépend de tout le monde. Non seulement c'est pas seulement de la mairie, mais c'est de toute la population. Et vraiment, nous les encourageons et nous demandons aussi aux autres jeunes des autres contrées quand même de les emboîter le pas. Car la mairie, c'est vrai, c'est la mairie qui a construit la case de santé, mais ça veut dire qu'il a équipé, mais vraiment, si vraiment la population aide la mairie, on peut vraiment arriver à vraiment avoir vraiment une situation de santé améliorée quand même dans la commune. Abondant dans le même sens, le représentant du chef de canton a transmis les salutations et bénédictions de l'honorable chef à l'ensemble des donateurs pour ce geste qui, dit-il, l'honore personnellement. L'honorable Bibata Seniwankoy a quant à elle renchéri, quoi de plus normal qu'en leur qualité de représentante du peuple de soutenir de telles actions. Une donation qui vient à point nommé Dixit, la responsable du CSI Konaberi, qui promet d'en faire bon usage. Série d'opérations de salubrité ce matin dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Il y a eu d'abord une opération au niveau de l'hôpital de Gawé, ensuite une deuxième au niveau du CEG 9, cela en prélude notamment à la rentrée scolaire. Les initiateurs de ces opérations de salubrité ont été soutenus par le premier responsable de l'arrondissement communal. Le maire a en effet effectué les visites sur les deux lieux où ces opérations de salubrité ont été organisées, nous rapportent Nasser Sedou et Adam Souma. Pour une journée dominicale chargée, c'en est une pour le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 5 qui l'a consacré à la salubrité dans son entité administrative. Il s'est agi d'abord pour le maire élu de cette partie de la capitale de se rendre d'abord à l'hôpital de Gawé où les auxiliaires de la santé sont venus prêter main forte aux leurs dans leurs tâches quotidiennes. Ensuite, c'est au tour du CG9 de recevoir la visite du maire pour l'opération de salubrité initiée par des ressortissants togolais. Nous sommes les ressortissants du Togo, résidents au Niger, commune 5, qui ont organisé de faire le travail là. Nous sommes là aujourd'hui pour rendre le corps propre à cause de la rentrée scolaire 2022-2023. Nous tous, nous sommes là pour rendre propre à l'école. C'est pour nous bénéficions dans ça. C'est pour notre deuxième anniversaire de notre syndicat, d'abord, parce que normalement c'est le 19 septembre. Donc pour reconnaître aussi notre syndicat partout, pour qu'on ne sera pas un syndicat qui réclame chaque fois. Il faut faire une initiative de faire des salubrités. Ici, il n'y a que 2 auxiliaires ici. Et vous voyez la maternité comme elle est. Il n'y a que 2 auxiliaires. Est-ce que 2 auxiliaires peuvent travailler cette maternité? Donc c'est pour ça là qu'on a fait cette initiative pour venir faire ça ici. Et on a commencé par Agadez, le DRSP d'Agadez, on a fait l'hôpital d'Agadez, on a fait centre-mère d'Agadez. Et maintenant c'est ici à la maternité, à Robanda, et on va continuer des autres formations sanitaires, Inch'Allah. Une opération de salubrité qui n'a pas manqué de louer le maire de l'arrondissement communal Niamey 5. Une très belle initiative que nous sommes venus appuyer, encourager. Ils sont là avec les équipes de la Croix-Rouge et également les équipes d'hygiène assainissement de la mairie. Tout le monde se réunit ici pour rendre très salubre la cour de notre hôpital de district. C'est une très très bonne chose et qui doit faire tache d'huile. Vraiment, l'hygiène est la base de tout. On ne peut pas avoir une santé sans hygiène. La base, c'est l'hygiène. Donc, c'est ce que nous sommes en train de nous dire ici. Notons que pour cette série d'opérations de salubrité,
Les initiateurs ont bien nourri leur réflexion sur le choix des lieux, à savoir l'école et un centre de santé qui constituent des lieux publics très stratégiques sur le plan hygiénique. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision. Au revoir.